Papa utishe untuk pamela Papa utishe untuk pamela Papa utishe merveilleux, merveilleux Jésus, il est mon ami jusqu'à la mort. Il a donné sa vie pour nous. Oh Jésus, merveilleux, il est merveilleux, 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 merveilleux Jésus. Tu es mon ami jusqu'à la mort. Tu as donné ta vie pour moi, mon Jésus. Tu es merveilleux. Merveilleux, merveilleux, merveilleux roi, tu es mon âme jusqu'à la mort. Tu as donné ta vie pour nous, mon Jésus merveilleux, il est merveilleux. Merveilleux, merveilleux, merveilleux roi, tu es mon âme jusqu'à la mort. Tu as donné ta vie pour nous, mon Jésus. Tu es merveilleux. Jésus, mon Jésus, tu es merveilleux. Mon Jésus, mon Jésus, tu es merveilleux. Amen. Notre Jésus est merveilleux. C'est pourquoi il lui a plu de nous faire grâce également d'un programme aussi merveilleux. Nous allons le lever la voix, nous allons commencer par dire merci au Seigneur. Pour sa grâce dans nos vies, pour sa grâce dans ma vie, pour sa grâce dans ta vie. Disons-lui merci. Lève la voix, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis-lui merci. Dis Jésus, je te dis merci. Dis Jésus, je te dis merci. Alpha, je te dis merci. Oméga, je te dis merci. Tu es digne de recevoir l'action de grâce. Tu es digne de recevoir l'honneur, la louange, la magnificence. Dis Jésus, merci. Jésus, je te dis merci. Dis 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 Alpha, je te dis merci. Dis Oméga, je te dis merci. Dis merci à Jésus. Dis-lui merci pour tout. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci pour ce programme. Merci Seigneur. Merci pour ma vie Jésus. Merci pour vos bienfaits dans ma vie. Merci Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Souvent, il nous est familier de dire merci au Seigneur, que nous n'avons pas les mots pour le dire merci. Tous ceux qui se sont levés aujourd'hui, ce n'est pas tous qui ont vu cette heure-ci, mais c'est une grâce pour nous d'avoir vu cette heure-ci. Ce n'est pas tous ceux qui ont vu cette heure-ci, ce n'est pas tous ceux-là qui peuvent parler. Ce n'est pas tous ceux-là qui peuvent lever leurs mains. Ce n'est pas tous ceux-là qui peuvent toucher leur téléphone. Il y a d'autres qui sont sortis, ils disent un instant, je vais revenir. Ils se sont retrouvés à l'hôpital. Il y a d'autres, depuis le matin, ils ont frappé à toutes les portes. Jusque-là, rien n'a pris. Dis-le merci, dis merci. Dis-le merci, dis merci Jésus. Tu trouves de la nourriture, tu manges, tu arrives à te vêtir. Dis merci Jésus. Dis Jésus, je te dis merci.
merci. Jésus, je te dis merci. Alpha, je te dis merci. Oméga, reçois nos remerciements. Merci pour ma vie d'aujourd'hui. Merci pour cette merveilleuse journée que vous m'avez accordée. Merci Seigneur pour ces victoires que vous m'avez accordées, mes yeux n'ont pas vu. Merci Seigneur pour le choix que vous avez porté sur moi, Seigneur, d'être participant à ce programme. Merci Jésus, merci Jésus. C'est au nom de Jésus nous avons prié. C'est au nom de Jésus nous avons prié. À présent, nous allons élever la voix. Nous allons dire pardon au Seigneur. Nous allons demander que ce sang nous lave. Commence par lui dire pardon. Pour ces choses que tes yeux ont vues et qui ne devaient pas voir. Pour ces propos qui sont sortis de ta bouche, qui ne devaient pas être le cas. Pour ces choses que ta main ont touchées. Là où, à ces endroits où tes pieds t'ont amené. Oui, demande-lui pardon. Demande-lui pardon maintenant. De te pardonner ses péchés dans le cœur, ses péchés dans les pensées. Nous péchons beaucoup plus avec les pensées. Nous péchons beaucoup plus dans les pensées qu'en actes. Dis Seigneur, pardonne ces pensées perverses, ces pensées bizarres, bidons que j'ai eues. Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Demande maintenant que le sang de Jésus te lave, que le sang de Jésus te purifie. Tu as besoin d'être lavé, tu as besoin d'être purifié par le sang de Jésus. Demande que ce sang-là, le sang de Jésus-Christ te lave, te purifie de toute forme de souillure au nom de Jésus-Christ. Demande que le sang de Jésus te lave, que le sang de Jésus te purifie, que le sang de Jésus te nettoie complètement, que le sang de Jésus-Christ te nettoie. Que le sang de Jésus-Christ nettoie ton âme, nettoie ton esprit. Quand nous dormons, notre âme ne dort point. C'est grâce à notre âme que nous faisons de rêves. Quand nous dormons, la Bible dit, l'ennemi de nuit, il vient semer de l'ivraie dans le bon grain. Dis, Seigneur, tout ce que l'ennemi a semé dans mon âme, à travers mon sommeil, que le Seigneur balaie ces choses maintenant. Que le Seigneur balaie ces choses maintenant. Que le Seigneur balaie ces choses maintenant. Tu dois être trouvé sans tâche, irrépréhensible. C'est pourquoi élève la voix. Demande que le sang te lave de toute forme de souillure. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Nous allons encore prier. Maintenant, tu vas demander que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout. Qu'elle dirige tout. Qu'il prenne le contrôle de tout maintenant. Nous ne voulons pas la chair, nous ne voulons pas la sagesse humaine. Mais nous voulons sa manifestation. Parce que quand le Saint-Esprit est en œuvre, la parole de Dieu nous dit qui peut connaître ce qui est dans le cœur d'un homme, si ce n'est pas l'esprit de l'homme. Donc, je ne pourrais connaître exactement ce qui est dans ton cœur, exactement ce dont tu as besoin. Mais ce que je sais, ce qui est vrai, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que le Saint-Esprit connaît toutes choses. Le Saint-Esprit sait ce dont ton cœur a besoin présentement. Le Saint-Esprit sait cette parole qu'il faudrait que tu entendes. Et cela va challenger ta vie. Et cela va transformer ta vie. Et cela à jamais va booster ta vie. Dis Seigneur ce soir, parlez à mon cœur. C'est pourquoi je veux que vous preniez contrôle de tout, Seigneur. Parce que ce soir, je dois entendre un mot venant de vous. Je dois entendre une parole venant de vous. Je dois entendre un mot, une parole venant de vous au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es en train de parler au Seigneur? Je dois entendre un mot, une parole venant de vous, Seigneur. Je dois entendre une parole venant de vous, Jésus. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de tout, qui dirige tout dans la main détail, qui nous enseigne ce soir.
C'est au nom de Jésus nous avons prié. Abba Père éternel de notre rang, nous disons merci. Merci pour le privilège que vous nous avez accordé, Seigneur, afin que nous soyons participants à ce programme. Père, malgré l'effectif que nous faisons, Seigneur, vous avez permis à ce que c'est nous seuls qui soyons ici, Père. Nous disons merci, Seigneur. Nous disons merci pour la grâce qui nous a localisés. Nous disons merci pour cette grâce que vous avez faite pour nous, afin que seuls nous soyons ici, Père. Le pourquoi vous avez permis cela, Père, nous prions que cela s'accomplisse dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Et que votre volonté, Seigneur, vous avez toujours de meilleurs plans pour nous, Seigneur. Père, la grâce de pouvoir vivre permanemment et en permanence en vous, Seigneur. Que cela nous soit accordé ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous prions que votre Saint-Esprit prenne contrôle de tout, qui nous enseigne, qui nous parle ce soir. Qu'il touche nos cœurs ce soir au nom de Jésus-Christ. Père, prenez contrôle de tout, Seigneur. Père, nous allons vouloir commencer avec l'enseignement de ce soir, Seigneur. Commencer avec nous et terminer avec nous, Seigneur. Merci de ce que vous l'avez déjà fait, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok, une fois encore, shalom, shalom, famille. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Ok. Bienvenue en ce deuxième jour de ce programme d'enseignement de prière, dont le thème est demeurer permanemment dans la présence de Dieu en tant qu'épouse de Christ. Amen. En tant qu'épouse, pardon. Donc, hier, nous avons déjà entendu beaucoup de choses. Et ce que moi j'ai gardé, essentiellement ce que moi j'ai gardé, il y a beaucoup de ce qui a été dit. Mais il y a une différence entre venir dans la présence de Dieu et demeurer dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut venir dans la présence de Dieu et repartir. Amen. Mais il y a une différence entre demeurer dans la présence de Dieu et venir seulement dans la présence de Dieu. Ce soir, nous allons voir les critères. Nous n'allons pas voir, je ne vais pas dire de façon exhaustive, nous allons voir quelques critères d'une épouse de Christ. Amen. Quelques critères de l'épouse de Christ. Quelques critères de celui qui désire demeurer dans la présence de Dieu. Si quelqu'un veut demeurer dans la présence de Dieu, si quelqu'un désire demeurer en permanence dans la présence de Dieu, quelqu'un désire rester longtemps et pour toujours dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'on observe chez cette personne? Quels sont les caractères qu'on retrouve chez ces personnes? Et quels sont les caractères que ces personnes doivent développer? Premièrement, qu'est-ce qu'on retrouve chez cette personne? Et qu'est-ce que cette personne doit développer? Amen. C'est-à-dire quoi? Avec ça, tu peux voir et dire effectivement, telle personne demeure en permanence et permanemment dans la présence de Dieu. Ou avec toi, avec ça, tu peux voir si toi, nous avons vu dans la Bible plusieurs personnes qui ont vécu une vie d'épouse de Christ dans la présence permanente de Dieu. Mais ce soir, nous allons prendre le cas d'une personne pour voir. Nous allons prendre le cas de Daniel. Amen. Quand nous voyons le parcours de Daniel, nous voyons que c'est quelqu'un qui a vécu de façon permanente
dans la présence de Dieu. Amen. Nous avons vu que c'est quelqu'un qui a vécu de façon permanente dans la présence de Dieu. Mais quelles sont les choses qui ont aidé cette personne à vivre de façon permanente dans la présence de Dieu? Premièrement, nous allons voir dans le livre de Daniel 1er, le verset 8. Daniel 1er, le verset 8, nous lisons quelque chose que je sais que tous nous savons, mais nous allons une fois encore le lire. Daniel 1er, le verset 8. La Bible nous dit ceci, que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. La première des choses que nous voyons ici, nous voyons que Daniel a la crainte de Dieu. Amen. La première des choses, la première des choses qu'on doit voir chez quelqu'un qui veut demeurer dans la présence permanente de Dieu, doit faire quoi? Doit développer la crainte de Dieu. La personne doit avoir ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Daniel étant jeune, par crainte pour Dieu, il a dit qu'il ne pouvait pas se souiller. Parce que quoi? Il sait qu'il est important pour lui de demeurer connecté à Dieu. Le vin fait perdre le sens. Il ne voulait pas perdre la connexion avec Dieu. Il ne voulait pas se séparer de Dieu. Donc, il avait besoin de faire quoi? De développer la crainte avec Dieu, la crainte de Dieu. Donc, c'est ça qui s'est manifesté par le fait qu'il a refusé catégoriquement de se souiller. Donc, si nous voulons vivre de façon permanente dans la présence de Dieu, nous voulons faire quoi? Nous devons développer ce qu'on appelle la crainte de Dieu. La parole de Dieu nous montre que la crainte de Dieu est le commencement de la science. D'autres versions disent le commencement de la sagesse, le commencement de l'intelligence. Et la Bible nous dit, une femme sage bâtit sa maison. Donc, pour bâtir dans la sagesse, cette relation de vivre en permanence avec Dieu, la meilleure des choses, dans la sagesse, dans l'intelligence, dans la connaissance, la meilleure des choses que nous devons faire, c'est de faire quoi? C'est de craindre Dieu dans chaque chose. Donc, tu vas commencer par voir, est-ce que dans chaque chose que tu fais en une journée, est-ce que tu crains le Seigneur? Quand tu viens le soir, quand tu termines et que tu es au soir d'une journée, assieds-toi. Examine tout ce que tu as fait dans la journée pour voir si au cours de cette journée-là, est-ce que tout ce que tu as fait, tu as eu crainte pour Dieu dans au moins une seule chose que tu as fait, dans deux, dans trois, dans tout ce que tu as fait durant la journée? Est-ce que la crainte de Dieu t'a poussé à dire non, je ne peux pas faire ceci, à dire oui, je dois faire ceci, à dire non, je ne dois pas faire ceci, à dire oui, il faut que je sois à tel endroit ou je ne sois pas à tel endroit? La crainte de Dieu doit nous amener à avoir du respect pour la parole de Dieu. La crainte de Dieu nous amène à avoir du respect pour les instructions de Dieu. Et c'est la crainte de Dieu qui nous permet de vivre une vie de sanctification. La crainte de Dieu. C'est ça. Quand David, que dis quand Daniel a eu crainte de Dieu, on a vu que quoi? Il a été trouvé 10 fois plus sage, 10 fois plus intelligent.
Parce qu'il avait gardé une vie de quoi? De sanctification. La crainte de Dieu développe en nous la sanctification. La sanctification sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. La sanctification sans laquelle personne ne peut entrer dans sa maison. Alors si toi, tu es dit que tu es ici, que tu vis avec lui, c'est que tu dois avoir la crainte de Dieu. C'est ce qui te donne accès à Dieu. La crainte de Dieu. Donc la première des choses qu'on observe chez quelqu'un qui professe vivre de façon permanente dans la présence de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Et c'est ça qui va nous amener au deuxième élément. Premièrement, nous allons parler de la crainte de Dieu. La deuxième chose est de toujours demander la volonté de Dieu dans chaque chose. N'oublions pas que nous sommes en train de parler de demeurer de façon permanente, de demeurer permanemment dans la présence de Dieu en tant qu'épouse de Christ. Donc, si nous craignons le Seigneur pour ne pas faire certaines choses, si nous craignons le Seigneur, alors ça produit automatiquement en nous le fait de quoi? De toujours chercher sa volonté. C'est la seconde chose. Toujours demander la volonté de Dieu avant de faire chaque chose. Toujours demander la volonté de Dieu avant de faire chaque chose. Nous sommes en train de voir tout ça au travers de la vie de Daniel. On pourrait prendre la vie de Jésus pour vérifier ça. Mais on aurait dit non, Jésus est Jésus. Mais voyons, dans le livre de Daniel 2, Daniel 2, le verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Ananias, Michaël et Azaria, ses compagnons. Le verset 18 maintenant, il dit, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Daniel, malgré qu'il a été trouvé 10 fois plus sage, quand on l'a appelé par rapport aux choses du roi, il ne s'est pas précipité pour dire c'est moi, le Seigneur, c'est moi, je crains le Seigneur m'a donné, c'est quoi la chose? Il ne s'est pas précipité à parler. Il est revenu d'abord voir le Seigneur. Donc nous devons en toute chose chercher la volonté de Dieu. Il est important d'avoir l'avis de la tête parce que nous sommes l'épouse. Vous supposez une affaire dans laquelle vous vous lancez sans que votre époux ne soit au courant et qu'à la fin, cela amène de problèmes. Vous verrez quelle serait sa réaction, quelle serait sa fureur, quelle serait sa colère, qu'en serait-il de Dieu? Donc celui qui demeure dans la présence de Dieu, celui qui de façon permanente est dans la présence de Dieu, doit faire quoi? Doit développer la recherche permanente de la volonté de Dieu. La personne doit chercher la volonté de Dieu dans chaque chose. Pas seulement dans le mariage, mais dans chaque chose. La volonté de Dieu. En tant qu'épouse qui vit de façon permanente, ou pour être épouse qui vit de façon permanente, nous devons inévitablement chercher la volonté de Dieu. Jésus-Christ, lui-même étant Jésus-Christ,
Il cherchait, il faisait toujours la volonté du Père. Il faisait toujours la volonté du Père. Donc, nous devons, nous aussi, rechercher en tout temps. Nous devons apprendre à grandir dans la connaissance de sa volonté. Tu dois apprendre à grandir dans la connaissance de sa volonté. Et c'est quand tu apprends à grandir dans la connaissance de sa volonté, tu vas voir, il te dira ceci, il te dira cela, il te dira ceci. Et tu auras la tranquillité de faire chaque chose que tu fais. Parce que tu sais que tu as l'aval de celui qui surpasse toute chose. Tu as l'aval de ton mari. Il va te soutenir dans cette affaire. Parce que c'est lui-même qui t'a dit de le faire. En tant qu'épouse, tu as cette assurance. Parce que quoi, tu es parti d'abord chercher sa volonté. Et tu sais que c'est de sa volonté que tu es en train de faire ce que tu es en train de faire. Il est très important. Parce que quand la Bible dit nous connaissons qu'en partie, mais lui connaît toutes choses. Donc si nous allons prendre la décision, selon nous-mêmes, nous prenons la décision des choses seulement en partie. Nous n'allons pas prendre la décision des choses dans sa totalité. Nous allons décider seulement en partie. Nous allons décider seulement en partie. Donc, nous devons apprendre à grandir dans la connaissance de sa volonté. Paul pouvait dire, j'ai le désir de venir vous voir. Il dit, mais l'esprit m'en a fait quoi? M'en a empêché. Et c'est ce que Jacques nous enseigne. Il dit, si Dieu le veut, demain je peux faire ceci, demain je peux faire cela. Par la grâce de Dieu, si telle est la volonté de Dieu, je pourrais faire ceci. Parce que quoi? D'abord, nous devons chercher à connaître la volonté de Dieu avant de faire ce que nous devons faire. Premièrement, avoir la crainte de Dieu ou développer la crainte de Dieu. Deuxième chose, grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu. Grandir dans le fait de tout temps et de chaque fois chercher la volonté de Dieu. La troisième chose que nous allons voir ce soir, c'est d'avoir l'amour de Dieu. Ou je dirais, quelqu'un qui veut vivre de façon permanente dans la présence de Dieu doit être rempli d'amour pour Dieu. Une personne qui veut vivre de façon permanente dans la présence de Dieu doit être rempli de l'amour de Dieu. Une personne qui dit lui ou elle, pardon, veut vivre de façon continuelle doit être rempli de l'amour de Dieu. La Bible dit dans le livre de Daniel, chapitre 6, le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et priait
et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'il a été un décret qui a été ordonné dans un délai donné pour que personne d'autre ne serve un autre Dieu que les dieux babyloniens. Mais l'amour, malgré qu'on a dit que si quelqu'un fait ça, la personne serait jetée dans la fosse au lion, l'amour a poussé Daniel à faire quoi? À continuer à adorer son Dieu. La Bible dit comme il le faisait auparavant. Donc, l'amour pour Dieu nous procure une vie de discipline. Donc, comme il le faisait auparavant, il le faisait par amour, il n'est pas fatigué de le faire. C'est pourquoi les gens disent souvent, l'amour est aveugle. C'est pourquoi on ne comprend pas pourquoi, malgré tout ça, la personne continue toujours pas à faire la chose. Parce que la personne fait avec amour. La personne fait la chose au-delà de ce qu'on appelle la passion. Tu sais Dieu sans intérêt, tu sais Dieu sans parti pris, tu sais Dieu sans attendre que personne te dise non, tu le fais bien, non, tu ne le fais pas bien, non, ceci, mais tu le fais de tout ton cœur. C'est l'amour. Tu le fais contre toute attente. C'est l'amour qui amène quelqu'un jusque-là. Quelqu'un qui veut vivre de façon, quelqu'un qui veut demeurer de manière permanente. Quelqu'un qui veut demeurer permanemment dans la présence de Dieu doit être rempli de l'amour de Dieu, doit être rempli de l'amour pour Dieu. Doit être rempli de l'amour de Dieu, doit être rempli de l'amour pour Dieu. On a vu Étienne, pleine de. C'est pareil. Nous devons être remplis de l'amour de Dieu. Sans quoi nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Sans quoi nous ne pouvons pas avoir cette connexion de manière permanente. Puisque quoi? Écoutez bien ceci. Il y a une chose qui est d'être présent dans la présence de Dieu. Il y a une chose d'être présent, soit disant dans la présence de Dieu, mais Dieu lui-même n'est pas présent. Je m'explique. Tu es présent dans la présence de Dieu, mais Dieu est absent. C'est comme tu viens, c'est dans la maison de quelqu'un. Tu es là, tu l'attends, mais il n'est pas là. Ou tu es là, mais il n'arrive pas. Il te dit tout, mais cela ne te parvient pas. Donc, c'est l'amour qui fait que cette connexion de façon permanente demeure. C'est l'amour qui fait que l'amour pour Dieu, c'est ça qui fait. Vous allez voir, peu importe la volonté d'un homme de vouloir rester avec une femme, peu importe la volonté de quelqu'un de vouloir prendre une autre personne comme son enfant, si l'amour n'est pas là, la personne va beau essayer. Mais que quoi? Ses comportements vont nous trahir. La personne va beau penser faire de bonnes choses, mais sa nature va trahir cette personne. C'est de la même manière. Tu peux penser porter de la haine contre quelqu'un. Tu peux dire non, lui, je ne veux pas de lui, je ne veux plus ceci. Mais si tu aimes vraiment la personne, tu vas voir, ta manière de faire certaines choses va te trahir. C'est pareil pour le roi. On a vu que quoi? Quand le roi, il avait de l'amour pour Daniel, malgré que
Quand on donne un décret, il ne peut pas révoquer cela. Il cherchait le moyen pour pouvoir sauver Daniel, mais il a vu que quoi? Qu'il ne pouvait pas le faire. C'est pour dire quoi? L'amour qu'il avait pour Daniel le poussait à voir est-ce qu'il n'y avait pas une manière de le faire. C'est de la même chose pour Dieu. Quand nous avons de l'amour pour Dieu, et maintenant, nous voulons maintenant, premièrement, craindre le Seigneur. Seconde chose, chercher sa volonté. Vous allez voir, l'amour nous pousse à avoir la connexion. Donc, l'amour nous amène à avoir une vie de discipline. L'amour nous amène à avoir une vie de discipline. Seigneur, je dois prier tous les jours à 8 heures. Tu peux venir et prier à 8 heures pendant 10 minutes. Tu as prié à 8 heures. Tu es discipliné. Mais si tu viens à 9 heures et tu pries pendant 3 heures, là, tu as sacrifié de ton temps, mais tu n'as pas été obéissant. Parce que tu as fait le programme avec le Seigneur d'être là à 8 heures. Et il est venu, il t'attendait, il voulait te dire quelque chose, il voulait te communiquer quelque chose. Mais à 8 heures, tu n'es pas au rendez-vous que toi-même tu as fixé avec le Seigneur. Et tu viens à 9 heures, tu viens maintenant faire 3 heures de temps dans la prière. Le Seigneur peut ou ne pas te répondre pendant ces 3 heures de prière. Donc, tu as passé du temps dans la présence de Dieu sans la présence de Dieu. Donc, l'amour nous amène à avoir une vie de discipline. L'amour pour Dieu nous amène à avoir une vie de discipline. C'est cet amour qui nous amène à vivre dans la paix autour de nous. Quand tu as de l'amour pour Dieu, tu vas voir ta vie sera une vie de paix. Malgré tout ce qu'on faisait à Étienne, malgré tout ce que Jésus subissait, il avait la paix en lui et c'est cette paix-là qu'il dégageait autour de lui. Personne ne viendra troubler ta foi. Personne ne viendra troubler ta connexion avec Dieu. Personne ne viendra troubler la présence de Dieu en toi parce que tu dégages cette paix-là. La paix qu'il faut rechercher avec tout le monde, c'est cette paix-là qui sort de toi parce que quoi? Tu as de l'amour pour Dieu. Et c'est cet amour-là qui fait que quoi? Nous sommes de façon permanente dans la présence de Dieu. Oui, de façon permanente, nous sommes dans la présence de Dieu. Jésus-Christ étant lui-même Jésus-Christ, j'aime le dire comme ça. Puisque la Bible dit, en lui était la plénitude de Dieu. Donc Jésus-Christ, lui-même étant Jésus-Christ. La Bible dit, il passait parfois toute la nuit dans la prière. Il disait quoi au juste? Parce qu'il avait de l'amour à rester dans la présence de Dieu. Il avait de l'amour pour Dieu. Il avait de l'amour pour Dieu. La Bible ne l'a pas dit comme ça, mais je pense que c'est l'amour qui a poussé Élie et Moïse à venir discuter. Ils discutaient de quoi? Depuis le temps que Jésus était avec eux, le temps qu'ils viennent faire des choses ici, ils sont encore venus discuter avec lui. C'est l'amour qui amène quelqu'un à rechercher, à quitter très loin. Dis non, j'ai voulu passer le week-end avec vous. Je veux qu'on passe le temps à faire ceci, à faire cela. Par amour. C'est l'amour qui a amené Jésus à regarder le trône de gloire, à regarder comment les anges l'adorent.
tous les jours. Il dit non, je préfère mourir pour cette soeur-là. Je préfère mourir pour ce frère-là. C'est l'amour de Dieu qui amène à faire ça. Donc, en tant qu'épouse, la troisième chose que nous devons développer, nous devons avoir, c'est quoi? C'est l'amour pour Dieu. Donc, vous devez voir l'amour de Dieu dans la vie de quelqu'un et vous devez également voir l'amour de Dieu dans votre vie. Amen. Cela va nous amener maintenant à notre quatrième élément ce soir. C'est d'avoir le témoignage. Vous devez avoir le témoignage que vous êtes épouse de Christ. Premièrement, vous devez avoir le témoignage de Dieu que vous êtes épouse de Christ. Premièrement, vous devez avoir le témoignage de Dieu que vous êtes épouse de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, l'Esprit lui-même là, convainc notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu dois avoir cette conviction intérieure, sans égoïsme, sans parti pris, en toute impartialité de sentiment pour dire vraiment, je suis épouse de Christ. Nous avons vu que Daniel avait ce témoignage de Dieu. Daniel avait ce témoignage de Dieu. Qu'il était quelqu'un de mis à part. Qu'il était quelqu'un qui vivait de façon permanente dans la présence de Dieu. Nous allons voir dans le livre de Daniel, (14), le verset 20. La Bible dit, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Amen. Dieu donnait témoignage de 3 personnes. Mais la vie de celui dont nous sommes en train d'étudier, c'est la vie de Daniel. Dieu avait donné témoignage de Daniel. Dieu avait donné témoignage de la vie de Daniel. Ézéchiel 14, le verset 20. Donc toi-même, tu dois avoir ce témoignage-là de Dieu. Que tu es enfant, que dis-je, que tu es épouse de Christ. Jésus dit, il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Est-ce qu'en tant qu'épouse, toi-même, tu peux dire qu'il n'y a rien de monde en toi et que de façon permanente, de façon régulière, tu es dans la présence de Dieu. Parce que c'est de demeurer de façon permanente dans la présence de Dieu. Donc la première des choses, il faut avoir le témoignage de Dieu. Que réellement, tu es épouse de Christ.
Donc, on a vu Dieu a témoigné de la vie de Daniel. La deuxième chose dans ce quatrième élément, c'est que les hommes également doivent témoigner de ta vie. Que vraiment, tu es un homme à part. C'est ce que nous voyons dans le livre de Daniel 6, le verset 4. La Bible dit, alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre. Parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Amen. Il avait également ce témoignage des hommes. On n'apercevait chez lui ni fraude, ni rien de mauvais. Si nous sommes quelqu'un qui recherche, ou bien cette épouse qui recherche de façon permanente la volonté, nous avons la crainte pour Dieu, nous recherchons sa volonté, nous avons de l'amour pour Dieu, inévitablement nous aurons ce témoignage de ce qu'il n'y a rien dont on puisse nous reprocher. Il n'y a rien qu'on puisse nous dire ou dire de nous. Parce que quoi? Nous sommes de façon permanente dans la présence de Dieu. Nous sommes de façon permanente dans la présence de Dieu. La dernière chose que nous allons voir, c'est la victoire quand on demeure de façon permanente dans la présence de Dieu. Celui qui demeure de façon permanente dans la présence de Dieu a toujours la victoire. Sur toute situation de sa vie, il a la victoire. C'est ce que nous voyons toujours dans le livre de Daniel 6, à partir du verset 20. La Bible dit, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, il dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Amen. Donc, la dernière chose, c'est la victoire que nous avons quand nous vivons de façon permanente avec Dieu. Donc, nous voyons que dans le livre de Daniel 6, le verset 20, au verset 22, Daniel avait la victoire. Parce que quoi? Il craignait Dieu, premièrement. Il cherchait la volonté de Dieu. La deuxième chose, il avait de l'amour pour Dieu. Il avait ce témoignage de Dieu et des hommes. La cinquième chose, c'est que il a la victoire. Dans chaque affaire le concernant, il a toujours eu la victoire. Il n'est pas allé devant quelque chose et il n'a pas vaincu la chose. Pourquoi? Parce qu'il il demeure de façon permanente dans la présence de Dieu en tant qu'épouse. Donc, la victoire, c'est ce que le Seigneur nous donne chaque fois pour confirmer que nous sommes avec lui. Tu vois,
Toi qui vas chaque fois voir le Seigneur pour chercher sa volonté, il te dit exactement ce qu'il faut faire de ce que tu ne dois pas faire. Tu es condamné d'avoir la victoire. Celui qui demande de façon permanente dans la présence de Dieu en tant qu'épouse a toujours la victoire. Et c'est ce que nous avons vu dans la vie de Daniel. Il a toujours eu la victoire dans tout ce qui le concernait. Donc, c'est la même chose pour nous. Si nous sommes de façon permanente, de manière permanente dans la présence de Dieu, en tant qu'épouse, nous avons la victoire dans toutes les affaires nous concernant. Alors, celui qui cherche à avoir la victoire dans tout ce qui le concerne doit rechercher à être de façon permanente dans la présence de Dieu. Doit rechercher à être de façon permanente dans la présence de Dieu. Voilà ces 5 points sur lesquels nous allons arrêter ce soir. Le thème, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, ce sont les critères qui caractérisent une épouse de Christ qui désire vivre de façon permanente dans sa présence. Les caractères qu'on doit avoir chez quelqu'un qui désire ou quelqu'un qui vit de manière permanente dans la présence de Dieu. Premièrement, nous avons parlé de la crainte de Dieu. La deuxième chose, nous avons parlé de chercher la volonté de Dieu. La troisième chose, nous avons parlé d'être rempli de l'amour pour Dieu. La quatrième chose, nous avons parlé d'avoir le témoignage de Dieu. Surtout, et après des hommes. C'est-à-dire nous-mêmes, nous avons. Et les hommes ont également témoigné. Et la quatrième chose, la victoire qui nous est assurée. Et la cinquième chose, pardon, la victoire qui nous est assurée quand nous sommes dans la présence permanente de Dieu. Amen. Donc, c'est suite à cela que nous allons passer ces quelques minutes que nous avons devant nous à prier. Parce que c'est un programme d'enseignement et de prière. D'enseignement et de prière. Tu vas lever la voix, tu vas commencer par dire au Seigneur, qui t'a permis de connaître ces choses ce soir, qui t'a permis de savoir ces choses ce soir. Dis, Père, je te dis merci. C'est ce que vous m'avez permis d'entendre ces choses ce soir. Élève ta voix, commence par lui dire merci. Dis-le merci pour la grâce qui t'a fait d'entendre ces choses ce soir. Dis-lui merci de la grâce qui t'a fait d'entendre ces choses ce soir. Dis, Père, je te dis merci. Dis, Jésus, je te dis merci. Dis, Alpha, je te dis merci. Dis, Oméga, je te dis merci. Mais il dit, heureux vous êtes si vous entendez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Tu vas demander la grâce maintenant de pouvoir mettre cela en pratique. La grâce de pouvoir développer en toi la crainte de Dieu. La crainte de Dieu en chaque chose. La grâce de pouvoir développer la crainte de Dieu. Dis Seigneur, accordez-moi la grâce de pouvoir développer votre crainte. Demande la grâce, demande la grâce. La Bible nous montre que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, de l'intelligence, de la sagesse. Tu as besoin de cela. Dis Seigneur, la grâce, la grâce, la grâce d'avoir de façon permanente et consistante votre crainte.
Nous avons besoin, j'ai besoin de votre crainte, Seigneur. J'ai besoin de votre crainte, Seigneur. C'est cette crainte qui nous amène à vivre dans la sanctification. Parce que je crains le Seigneur. Ça nous amène à vivre une vie de sanctification. Ça nous amène à nous séparer du monde. Dis, Seigneur, donnez-moi la grâce, Seigneur. Donnez-moi la grâce, Seigneur. Donnez-moi la grâce, Seigneur. L'effort humain est vain. L'effort des hommes ne fait jamais la volonté de Dieu. Demande maintenant la grâce de pouvoir faire la volonté de Dieu. Dis, Seigneur, donnez-moi la grâce, Jésus. J'ai besoin de cette grâce. 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 Pour pouvoir vous craindre, j'ai besoin de cette grâce. Faites-moi grâce, Jésus. Faites-moi grâce, Jésus, de grandir dans la crainte pour vous, Seigneur. Je dois grandir dans la crainte pour vous, Seigneur. Est-ce que tu es en train de le demander? Est-ce que tu es en train de prier le Seigneur? Tu es en train de le demander? De te remplir de sa crainte. 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 C'est la crainte de Dieu qui amène à te séparer du monde et des choses du monde. À te rendre ami, à te rendre intime à Dieu. Parce que celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Mais si tu ne crains pas le Seigneur, tu seras ami du monde. Tu vas aimer les choses qui sont dans le monde. Tu vas banaliser les choses du Seigneur. Si tu ne crains pas le Seigneur, dis Seigneur la grâce. Demande cette grâce ce soir. Demande la grâce, demande la grâce, demande la grâce. La Bible dit nous sommes sauvés par grâce. Ce n'est pas l'effort, ce n'est pas de la volonté de quelqu'un. Pour pouvoir craindre le Seigneur, demande la grâce. Dis Seigneur, faites-moi grâce. Je veux vous craindre, Jésus. J'ai besoin de la grâce. J'ai besoin de cette grâce, de vous craindre. Je dois avoir la crainte de Dieu quand je parle. Je dois avoir la crainte de Dieu même dans mes pensées. Je dois avoir la crainte de Dieu dans ma manière de marcher. Je dois avoir la crainte de Dieu dans ma manière de parler avec mes frères. Je dois avoir la crainte de Dieu dans chaque chose que je fais. Demande cette grâce, demande la grâce, demande la grâce. Prie, demande la grâce de Dieu. J'ai besoin de votre grâce, Seigneur. 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 Maintenant, tu vas prier, tu vas demander maintenant la grâce. De tout temps rechercher la volonté de Dieu. De tout temps rechercher la volonté de Dieu. Paul dit, le vœu de mon cœur, c'est que vous grandissez dans la connaissance de sa volonté. Il est important d'avoir la volonté du Père. Jésus dit, je ne faisais rien de moi-même, mais ce que j'ai vu le Père faire, c'est ce que je fais. Je fais toujours la volonté du Père. Nous avons besoin de grandir dans la connaissance de sa volonté. Demande la grâce maintenant de toujours rechercher la volonté de Dieu. Demande la grâce de rechercher la volonté de Dieu. Demande la grâce de rechercher la volonté de Dieu. Parce que quand tu recherches la volonté de Dieu, ce que dit que le Seigneur lui-même personnellement est impliqué dans chaque chose que tu fais. Quand tu recherches la volonté de Dieu dans quelque chose, ce qui dit que personnellement le Seigneur lui-même, il est impliqué dans ce que tu fais. Demande la grâce de rechercher la volonté de Dieu. Excusez. Demande la grâce de Dieu de rechercher sa volonté, de rechercher sa volonté. La grâce pour rechercher la volonté de Dieu dans les moindres détails de ta vie. Nous avons besoin de connaître quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Demande la grâce de rechercher la volonté de Dieu. Demande la grâce de rechercher toujours la volonté de Dieu. Une chose est de rechercher la volonté de Dieu et l'autre chose est d'obéir à la volonté de Dieu. Mais si tu as la grâce de toujours rechercher, cette grâce va t'amener à obéir à cette volonté.
Demande la grâce. Seigneur, je veux rechercher en tout temps votre volonté et je veux obéir à votre volonté, Seigneur. La grâce de rechercher votre volonté et la grâce d'obéir à votre volonté, Jésus. Accordez-moi cette grâce au nom de Jésus-Christ parce que je veux demeurer de façon permanente dans votre présence en tant qu'épouse de Christ, Seigneur. Je désire maintenant ces grâces. Je désire maintenant ces grâces. Je désire maintenant ces grâces. Une épouse qui recherche de façon permanente la volonté de son époux sera comblée de joie par son époux. Son époux serait content de lui. Parce que si on dit, telle personne a fait quelque chose, dit, c'est pas possible. Non, 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 c'est pas lui. Parce que ce matin, avant que je ne l'appelle, avant qu'il n'aille sur le terrain, je lui ai dit ceci, je lui ai dit cela. Demande également la grâce de pouvoir faire la volonté de Dieu. Une chose est de connaître la volonté de Dieu, mais l'autre chose est d'avoir la grâce de pouvoir faire la volonté de Dieu. Tu peux bel et bien demander quelle est la volonté de Dieu. Saül savait quelle était la volonté de Dieu, mais il lui a manqué quelque chose. Saül savait qu'il ne devait en aucun cas faire le sacrifice, mais il n'a pas obéi. Demande la grâce, demande la grâce, demande la grâce, demande la grâce. Demande la grâce de pouvoir faire la volonté de Dieu. Demande la grâce de pouvoir faire la volonté de Dieu. Demande la grâce de pouvoir faire la volonté de Dieu. Une chose est de connaître la volonté de Dieu. L'autre chose est de vouloir le faire. Demande la grâce de toujours chercher et la grâce de pouvoir faire la volonté de Dieu. Saül avait la volonté de Dieu, mais il ne l'avait pas fait. Quelque chose l'a manqué. Quelque chose l'a manqué. Et c'est cette erreur de ne pas faire la volonté de Dieu qu'il a fait qu'il a manqué la gloire de Dieu, qu'il a manqué, l'Esprit de Dieu l'a quitté. C'est cette erreur de ne pas faire la volonté de Dieu qui a fait qu'il a perdu la royauté. Demande. Oh, de connaître la volonté de Dieu. Nous avons vu plusieurs personnes qui ont manqué d'obéir à la volonté de Dieu. Et le royaume a été détruit. Le fait de ne pas faire la volonté de Dieu donne ce qui te revient de droit à quelqu'un d'autre. Le fait de ne pas faire la volonté de Dieu, le fait de ne pas faire la volonté de Dieu, a fait que Belshazzar a donné son royaume. La Bible a dit, on a compté, on a pesé, compté et divisé. Il n'avait pas fait la volonté de Dieu. Et sa royauté a été donnée. Son royaume a été donné à Darius, le Perse. Devant la grâce de pouvoir faire la volonté de Dieu. Ne pas faire la volonté de Dieu, il y a le danger dans le fait de ne pas faire la volonté de Dieu. Demande la grâce de pouvoir chercher la volonté de Dieu, de pouvoir faire la volonté de Dieu. De pouvoir chercher la volonté de Dieu, de pouvoir faire la volonté de Dieu. Le fait de ne pas obéir à la volonté de Dieu peut te faire perdre tout ce qui te revient de droit. Parce que Dieu aime l'obéissance qu'au sacrifice. Demande la grâce. 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 Prie ce soir. Prie ce soir. Dis Seigneur, faites-moi grâce. Jésus, faites-moi grâce. Jésus, faites-moi grâce. Jésus, faites-moi grâce. Tu as besoin de cette grâce. Tu as besoin, tu en as besoin de chercher la volonté de Dieu
et d'obéir à cette volonté. De chercher quelle est la volonté de Dieu et d'obéir à la volonté de Dieu. Et d'obéir à la volonté de Dieu. D'obéir à la volonté de Dieu. La grâce de pouvoir obéir à la volonté de Dieu. Quand Noé, dans cette génération perverse, a su obéir à la volonté de Dieu, il a reçu le témoignage de Dieu. Et malgré tout ce qui se passait, malgré toute erreur qu'il a pu commettre après, quand le désir fort qu'il avait, c'est d'obéir à la volonté de Dieu, il n'a pas perdu la grâce qui était sur sa vie. Abraham a obéi à la volonté de Dieu. Et cela l'a fait de lui le père de tous les croyants. Et quand un croyant meurt aujourd'hui, on dit qu'il est dans le sein d'Abraham parce qu'il avait été obéissant. Demande la grâce, demande la grâce, demande la grâce. Demande la grâce ce soir. Demande cette grâce. Demande la grâce. Demande de tout chercher la volonté de Dieu et d'obéir à la volonté de Dieu. Seigneur, 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 voici mon cœur, je veux faire ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté, ta volonté. Est-ce que tu désires faire la volonté de Dieu? Dis-le-lui, je désire faire ta volonté. Dis, Seigneur, je veux faire ta volonté. Dis, Jésus, je veux faire ta volonté. Dans ma vie quotidienne, je dois faire ta volonté. Dans ma vie de tous les jours, à chaque instant, je dois faire ta volonté. Qu'est-ce qui serait merveilleux si le Seigneur revenait et te trouvait en train de faire sa volonté? Dis, Père, je désire faire ta volonté. La grâce de pouvoir connaître ta volonté et de pouvoir obéir à ta volonté. Accordez-moi cette grâce maintenant. Accordez-moi cette grâce maintenant. Accordez-moi cette grâce maintenant. La grâce de pouvoir chercher en tout temps, en tout lieu, votre volonté et de pouvoir y obéir. Seigneur, accordez-moi cette grâce au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai besoin de cette grâce de pouvoir faire votre volonté maintenant, au nom de Jésus-Christ. Où est-ce que quelqu'un est en train de prier ce soir? Tu vas maintenant prier pour l'amour de Dieu. Tu vas prier maintenant et demande maintenant que le Seigneur remplisse ton cœur d'amour pour Dieu. Oh, le Seigneur remplit ton cœur d'amour pour Dieu. Le Seigneur remplit ton cœur d'amour pour Dieu. Si nous n'avons pas l'amour de Dieu, nous ne pouvons jamais être agréables à Dieu. Malgré tout ce que nous pouvons faire, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Dis maintenant, Seigneur, remplis mon cœur par ton amour. 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 Personne ne peut faire le sacrifice que Christ avait fait parce que c'était un sacrifice d'amour, un sacrifice par amour, un sacrifice pour amour, un sacrifice en amour. Oh, c'est ce qu'il a fait pour nous. C'est pourquoi la Bible peut dire, tu peux tout faire, mais s'il n'y a pas l'amour, cela ne te sert de rien. Dis, Seigneur, que mon cœur soit rempli par amour pour vous. Salomon, malgré tout ce qu'il avait fait, n'avait pas l'amour pour Dieu. L'amour de Dieu n'était pas abondant dans son cœur. Ce qu'il a fait, malgré la sagesse, malgré l'onction, malgré ce qui était sur sa vie, il était allé dans le décor. Dis, Seigneur, mon cœur doit être rempli d'amour pour vous. Mon cœur doit être rempli d'amour pour vous. Je me rappelais de ce thème qu'on utilisait, les hommes Jésus. Les hommes Jésus ne tombent jamais. Oui, demande ce cœur de Jésus qui était un cœur d'amour. Oui, Seigneur, mon cœur doit être rempli d'amour. Mon cœur doit être rempli d'amour. Les hommes Samson tombent. Les hommes Salomon tombent. Les hommes Saül tombent. Oh, mais les hommes Jésus ne tombent pas. Les hommes Jésus ne tombent pas. Avec le pouvoir, malgré le pouvoir, malgré l'autorité, Saül avait tombé. Il avait l'autorité à sa portée, mais il était tombé. Salomon avait la sagesse, il avait la sagesse, il avait la science, il avait l'argent, il avait tout à sa portée, mais il était tombé. Il avait les femmes à sa portée, il avait l'or, il avait
le luxe à sa portée. Il n'avait jamais fait la guerre. Il avait la paix dans le rang, mais il était tombé. Oh, ce qui fait qu'on ne tombe pas, c'est quand on a un cœur pour Dieu. C'est quand on a un cœur qui est rempli d'amour pour Dieu. Prie ce soir, demande le cœur, afin que ton cœur soit rempli par amour pour Dieu. Dis, je veux avoir le cœur de Jésus, parce que je dois être un homme Jésus, je dois être une personne Jésus maintenant, au nom de Jésus-Christ. Père, j'ai besoin d'être rempli de votre amour, j'ai besoin d'être rempli de votre amour, j'ai besoin d'être rempli par votre amour. Prie, parce que nous devons demeurer de façon permanente dans la présence de Dieu. Mais si tu n'es pas rempli d'amour pour Dieu, comment tu vas y demeurer de façon permanente dans sa présence en tant qu'épouse? Demande que ton cœur soit rempli d'amour. S'il n'y a pas amour, on ne peut pas parler d'époux et d'épouse. Dis, Seigneur, parce que Jésus, il a manifesté l'amour en tant qu'époux. De retour, nous devons répondre à cet amour en tant qu'épouse. Dis, Seigneur, que mon cœur soit rempli d'amour pour toi, que mon cœur soit rempli d'amour pour toi, que mon cœur soit rempli d'amour pour toi. Si ton cœur n'est pas rempli d'amour, tu ne peux pas manifester le retour en tant qu'épouse de Christ. Prie maintenant, demande cet amour de Dieu. Seigneur, mon cœur doit être rempli d'amour. Je dois avoir ce cœur de Jésus. Je dois avoir ce cœur de Jésus. Un cœur plein d'amour. Un cœur qui vit d'amour. Un cœur qui fait tout par amour. Seigneur, je dois avoir ce cœur. 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 Il dit, demande, prie, demande. Oui, prie, demande ce cœur. Prie, demande ce cœur. Prie, demande ce cœur rempli d'amour, ce cœur rempli d'amour, ce cœur rempli d'amour pour Dieu, ce cœur plein d'amour pour Dieu. Oh, demande ce cœur maintenant, 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 demande ce cœur, demande ce cœur. Tu as besoin d'avoir ce cœur, tu as besoin d'avoir ce cœur, tu as besoin d'avoir ce cœur, tu as besoin d'avoir ce cœur. Quand tu as ce cœur rempli d'amour pour Dieu, quand tu as ce cœur rempli d'amour pour Dieu, ça t'amène à rester de façon permanente dans la présence de Dieu. Cela va donner témoignage de toi et cela assurera ta victoire. Dis, j'ai besoin d'avoir ce cœur, 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 j'ai besoin d'avoir ce cœur. Tu n'auras plus le temps à prier pour avoir la victoire. Ta victoire est déjà certaine. Ta victoire est certaine. Tu auras même ce témoignage. Tu auras ce témoignage. Tu auras ce témoignage. Daniel avait l'amour pour Dieu. Il avait l'amour pour Dieu. Il avait l'amour pour Dieu. Il avait l'amour pour Dieu. Mais ça a fait qu'il avait un témoignage. L'amour lui a donné témoignage. L'amour a rendu témoignage de lui. L'amour qu'il avait pour Dieu a fait qu'il était trouvé supérieur aux autres. Et dans chaque, le roi a dit, on dit que tu traites les sujets difficiles. On dit de toi que tu traites les sujets compliqués. C'est ce qu'on a dit de toi. C'est ce que le roi Darius a dit. C'est ce que le roi Belshazzar a dit de Daniel. On a dit, j'ai appris à ton compte que tu résous les énigmes et tu traites les sujets compliqués, difficiles et compliqués. C'est ce il a appris de son compte. Parce que quoi? Il a développé une vie d'amour pour Dieu. On a dit, Esdras a fait la même chose. Il avait développé l'amour pour la parole de Dieu. On a dit que quoi? Partout où Esdras passait, le roi était dans ses limites, que personne n'ait à prendre d'impôts. Et on lui faisait quoi? Des dons volontaires. Parce que quoi? Il avait seulement développé l'amour pour la parole de Dieu. Il a développé seulement l'amour pour la parole de Dieu. C'est seulement ce que Esdras faisait. Il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes. Parce que quoi? Il avait développé l'amour pour la parole de Dieu. Il avait développé l'amour pour la présence de Dieu. Et ça fait que quoi? Le Seigneur pourvoyait à tous ses besoins. Et le Seigneur pourvoit également aux besoins de ceux qui étaient avec lui. Tout le peuple qui l'ont suivi, ils n'ont pas payé d'impôts. Le roi lui-même les a donnés de présent. Le roi Tessassis les a donnés de présent. Parce que quoi? Il avait en lui l'amour pour Dieu. Prie ce soir. Prie. Demande au Seigneur de remplir ton cœur par amour pour Dieu.
de remplir ton cœur par amour pour Dieu, de remplir ton cœur d'amour pour Dieu, de remplir ton cœur d'amour pour Dieu. Tu dois avoir un cœur plein d'amour pour Dieu. Tu dois avoir un cœur plein d'amour pour Dieu. Quand tu as un cœur d'amour pour Dieu, ta manière de prier devient différente. Ta manière de prier devient différente. Ta manière de méditer la parole de Dieu est différente. Ta manière de lire la parole de Dieu devient différente. Demande-lui. Il dit, si vous me demandez conformément à ma volonté, je vais vous accorder. Il dit, s'il manque la sagesse à quelqu'un, dis ce soir, il me manque d'amour pour Dieu. Il me manque d'amour pour Dieu. Il me manque d'amour pour Dieu. N'oublie pas, la puissance n'a pas empêché Salomon et Samson de tomber. La sagesse, la richesse, les femmes, le bien matériel, les biens qu'un homme pouvait avoir dans ce monde, l'intelligence, tout n'a pas empêché Salomon de tomber. La même chose, le pouvoir, l'autorité n'a pas empêché que Saül tombe. Mais l'amour n'a pas permis. L'amour n'a pas permis. L'amour pour Dieu n'a pas permis. L'amour pour Dieu n'a pas permis. N'a pas permis. L'amour les a gardés solides. Paul a dit, malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Il avait l'amour. Il dit, même la mort est un gain pour moi. Il avait l'amour pour Dieu. Et vous avez vu, il dit, j'ai combattu le bon combat. Et la couronne de justice m'attend. Oui, l'amour. Quand l'amour y est, quand l'amour pour Dieu y est, la fin est certaine. La fin est une assurance. Prie ce soir. Prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir. Demande la grâce, demande la grâce, demande la grâce, demande la grâce, demande cette grâce, demande cette grâce, demande cette grâce. De pouvoir être rempli de l'amour pour Dieu, de pouvoir être rempli de l'amour pour Dieu, de pouvoir être rempli de l'amour pour Dieu, de pouvoir être rempli de l'amour, rempli à débordement, rempli à débordement, rempli à débordement, rempli à débordement, rempli. En tant qu'épouse, l'époux a déjà manifesté de l'amour. En tant qu'épouse, nous devons répondre par amour. C'est ce qui va garantir que nous allons vivre de façon permanente dans la présence de Dieu. En tant qu'épouse, l'épouse, l'amour triomphe de tout. Oh oui, demande cet amour, 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 demande cet amour. La Bible dit, la miséricorde triomphe du jugement, mais l'amour triomphe encore plus. Oh, demande l'amour, demande l'amour, demande l'amour, demande l'amour. Un cœur d'amour pour Dieu, un cœur d'amour pour Dieu, un cœur d'amour pour Dieu, un cœur qui aime le Seigneur, un cœur qui aime le Seigneur, un cœur qui aime le Seigneur, un cœur qui aime le Seigneur. Demande ce cœur, 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 demande ce cœur. Ora de l'ego chante, baba, c'était l'ego chante ya quoi. Ricandelebo si padrobo chantelebra babache. La carabo chantelebo si padrobo c'était. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Éternel Dieu, notre roi, Père de bonté, Père de gloire, nous disons merci. Merci Seigneur éternel pour la manière dont vous avez dirigé la manière dont vous avez fait les choses, Seigneur. Nous bénissons de ce que vous avez commencé avec nous depuis hier et vous avez été avec nous du début jusqu'à la fin. Père, nous prions également que les jours à venir, que vous soyez toujours au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Et que votre présence au milieu de nous nous fasse connaître ce qu'il faut que nous sachions au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions, nous demandons. Vous avez dit, heureux nous sommes si nous entendons ces choses pourvu que les mettions en pratique, Seigneur. La grâce de pouvoir mettre en pratique tout ce que nous entendons, Seigneur, que cela nous soit multiplié au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés au nom de Jésus-Christ, Seigneur. La grâce de pouvoir entendre et que cela soit gravé dans notre cœur et que cela devienne notre vie de chaque jour, Seigneur, que cette grâce nous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que votre crainte, le désir de tout temps, tout lieu, chercher votre volonté, d'obéir à votre volonté. Et l'amour qui surpasse toutes choses, Seigneur, qui surpasse la foi, l'espérance, Seigneur, que cet amour abonde dans les cœurs au nom de Jésus-Christ, afin que votre témoignage soit pour nous et que votre victoire soit également pour nous au nom de Jésus-Christ. Père,
Une fois qu'on nous confie les jours à venir dans votre main, Seigneur, glorifiez-vous au milieu de nous. Et qu'au travers de ce programme, Seigneur, que des vies soient boostées, des vies soient changées et que nous allons encore à une nouvelle dimension en tant qu'épouse au nom de Jésus-Christ. Merci à ma Père de ce que vous l'avez fait. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, merci.